C'est l'heure de Bagnews TV, plongée dans le décor. Et voilà, on y est, c'est la rentrée. Nous souhaitons une bonne année à tous les petits et grands écoliers bagnoulins. Le forum des associations se déroulera ce samedi 4 septembre de 9h à 13h sur l'esplanade du Front de Mer. En cas de mauvais temps, il sera déplacé à la salle Novelty. L'arrêté préfectoral concernant le port du masque obligatoire dans les rues des communes du département est prolongé jusqu'au 12 septembre inclus. Nous vous rappelons qu'une foire aux questions spéciale Covid-19 est disponible sur notre site internet. L'ARS revient en septembre dans le cadre de la campagne de dépistage de la Covid-19. Elle sera présente devant l'Office de tourisme les jeudis 9, 16, 23 et 30 septembre de 10h à 17h pour réaliser des tests gratuitement, sans rendez-vous et sans ordonnance. Dans le portrait de la semaine, nous vous embarquons sur le bateau du laboratoire Arago. Eric et Paul, techniciens scientifiques, nous présentent les missions de ce service. Donc voilà, je m'appelle Eric Maria, j'ai 58 ans, je travaille au service d'observation du laboratoire Arago. Je suis au laboratoire Arago depuis 35 ans. La mission principale du service d'observation est de chaque semaine d'aller sur un point précis qui s'appelle le point Sola, ou qui est caractérisé par la bouée qu'on voit facilement dans la baie de Bagnols. Notre travail donc est de faire des prélèvements à 3 mètres et à 24 mètres, d'étudier en fait ce qu'on appelle la colonne d'eau et de mettre en valeur l'évolution d'une quinzaine de paramètres tout au long de l'année. Le service d'observation appartient à un réseau national qui s'appelle le SOMLIT, donc le service d'observation en milieu littoral. Donc ce réseau national met en évidence justement des travaux d'observation au niveau des stations marines françaises, aussi bien en façade méditerranéenne qu'en façade atlantique et mer du Nord. Donc l'idée en fait c'est de mettre en évidence des paramètres dits des paramètres de base qui vont servir donc à voir en fait l'évolution de cette colonne d'eau aussi bien en mer Méditerranée qu'en océan Atlantique. Ces paramètres de base et cette base de données vont servir à la communauté scientifique et aussi bien aux étudiants à mettre en évidence leur manipulation scientifique, mais aussi et surtout voir comment est en train de se produire le dérèglement climatique et le réchauffement climatique. Voilà en fait pour simplifier la mission du service d'observation du labo Arago. Toutes les semaines on va faire des prélèvements. Donc sur le point dit Sola, en fait ce n'est pas le seul point d'observation que nous ayons. Donc au niveau de la station, nous avons le point Sola qui est en baie de Bagnols, nous avons le point Pola qui est au niveau du plateau, c'est-à-dire sur des fonds de 90 mètres, et nous avons aussi un point dit Mola qui est beaucoup plus loin, qui est à 20 000 au large. Et là en fait nous faisons des prélèvements sur 9 profondeurs, on descend maximum jusqu'à 500 mètres. Donc effectivement c'est un travail qui est répétitif, qui est redondant, mais qui demande justement à faire attention justement à cette habitude professionnelle et donc à faire en sorte d'être le plus méticuleux et le plus attentif possible de façon à ne pas être piégé par le côté répétition en fait des manipulations. Bonjour, donc je m'appelle Paul, je travaille en tant que technicien au sein du service d'observation de Bagnols-sur-Mer. Donc vous avez vu avec Eric tout ce qui est lié au prélèvement en mer. Donc nous on va voir ensemble ce qui est lié du coup au traitement des échantillons au laboratoire. Donc ici dans le laboratoire on va venir filtrer et conditionner tous les échantillons que l'on a pris en mer pour des analyses qui seront différées. En fait on va étudier du coup les organismes phytoplanctoniques. Du moment qu'on les a sortis de leur environnement, si on ne veut pas polluer l'échantillon, il faut vraiment qu'il soit à l'obscurité, quoi. Alors du coup, ça va nous donner 3 données pour le même échantillon et la même masse d'eau. Et en fait, on va venir comparer ces valeurs-là. Donc on va venir les moyenner, voir s'il n'y a pas un point qui est sorti de ces choses-là. Et ça permet d'avoir une donnée un peu plus robuste, en fait. Ça, c'est des choses qu'on note, donc on a des cahiers de manip, là.
sur lesquels on va venir noter la météo, les conditions de prélèvement, les points GPS, l'heure à laquelle on a fait les échantillons et comment se déroulent toutes les filtrations et toutes les manipulations en fait. Donc toutes ces analyses-là, donc toutes ces données vont être réceptionnées dans des serveurs qui vont servir à toute la communauté scientifique. Elles sont mises à disposition de à peu près tout le monde. Il suffit d'en faire la demande pour pouvoir après obtenir toutes ces données-là. Le Football Club Banyuls vous propose une nouvelle activité à partir de septembre, le Bubble Foot. Le club ouvre ses portes le samedi 11 septembre de 10h à 18h pour une journée découverte avec ateliers, animation, buvette et restauration et démonstration de Bubble Foot. Le dimanche 12 septembre, le club Banyuls Handball et l'Ouranol organisent un grand vide-grenier sur le front de mer. Les inscriptions sont ouvertes le samedi 4 septembre de 9h30 à 12h au Forum des associations et du lundi 6 au vendredi 10 septembre de 18h à 19h au gymnase municipal. Pour les sportifs, le dimanche 12 septembre, c'est également la Madeloc Sky Trail. Venez encourager les participants. Le traditionnel pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de la Salette se déroulera le dimanche 19 septembre. La messe sera célébrée à 11h et sera suivie du repas dans la cour du Masretch. Une navette gratuite partira de la place de la Poste à 10h et à 10h30. Les inscriptions pour le repas à 18 € par personne sont ouvertes du 9 au 16 septembre auprès du CCAS ou au 04 68 88 78 13. Attention, un pass sanitaire vous sera demandé pour assister au repas. Nous passons en revue l'agenda de ces prochains jours. Les lundis, mercredis et samedis, concours de pétanque au Clos Lafine. Du 1er au 15 septembre, exposition Terre et couleurs dans le hall de la mairie. Jeudi, ce sont les dernières sardanes de la saison estivale, suivies de la traditionnelle soupe à l'oignon du Foumen de la Sardane. Le samedi, c'est le forum des associations et dimanche, concert avec Douce France. La semaine prochaine, retrouvez un concert des Dusty Shoes, la Madeloc Sky Trail, le vide-grenier et enfin une conférence d'Élodie Magnanou et Joseph Travé, organisée par Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille. Ce sera également le retour des apéros vignerons et nous vous annoncerons prochainement le programme du week-end des Journées européennes du patrimoine. Le mois de septembre nous propose encore de très belles journées. Les activités et les animations se poursuivent. Vous pouvez retrouver le programme complet sur notre site internet www.banyuls-sur-mer.com et à l'Office de tourisme. Nous vous souhaitons une très belle rentrée. C'était Banyuls TV. On se retrouve dans 15 jours.